Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Comme promis, il y a quelques semaines, aujourd'hui, avec l'approche de Noël, on va parler de l'incarnation, ce qui est au noyau, au cœur de Noël. Puis, ça tombe drôle en plus d'en parler maintenant, là, parce que le fait qu'on ait enregistré comme aujourd'hui au lieu de la semaine passée, disons, là, ça fait qu'on a vu les nouvelles annonces du gouvernement, puis il y a, disons, des parallèles qui sont trop évidents pour pas qu'on les mentionne, hein, quand même, là. Le fait que, Noël, ça se passe au moment le plus sombre de l'année, puis dans aussi le récit biblique, c'est avec un recensement d'un roi tyrannique, là. Donc, il faut que la famille de Jésus s'enfuit. Puis là, ils n'ont aucune place en plus où s'enfuit, c'est-à-dire, il faut qu'ils se déplacent pour aller répondre au recensement. Ils sont dans un milieu où il y a pas, ils n'ont pas de place où se poser, là. Ils ne sont pas comme acceptés dans aucun bâtiment, là. Ils doivent aller dans une étable. C'est le moment le plus noir de l'année. Fait que là, on voit le parallèle avec aujourd'hui le système de contrôle technologique, là. Le recensement, exactement. C'est-à-dire, on va être recensé, tout le monde va être recensé à Noël cette année. Puis on n'autorise plus les gens qui n'ont pas le passeport à rentrer dans les églises. Fait que là, ce que beaucoup de paroisses doivent faire, comme j'ai vu l'archevêché de Montréal qui va célébrer plein de messes à l'extérieur. Ici, on risque de faire ça aussi, là, où là, les gens ils n'ont plus d'abri à l'intérieur. Là. Pour célébrer Noël, il va falloir être dehors au creux de l'hiver. Fait que, mettons, symboliquement, Jonathan, t'expliquerais ça comment, le fait que Noël. Parce que je ne vais pas te parler de comme de recensement du Pas passeport trop. tout On de va en suite, là, parler. mais Écoute, rendu là, ouais. c'est comme on dit souvent d'en parler. Là. Mais en général, au moins pour commencer, pourquoi est-ce que c'est cohérent que Noël se passe au milieu le plus sombre de l'année comme ça? Pourquoi est-ce que l'incarnation, ça doit se passer à ce moment-là? Bien, ça a le rapport avec disons, la façon dont le Christ manifeste à nous. Souvent, j'essaie d'expliquer que le Christ, dans le fond, il remplit la hiérarchie, il remplit le monde. Puis, on voit ça dans plusieurs exemples. L'exemple de la mort et la résurrection de Jésus, c'est l'exemple, disons, le plus marquant, où il descend dans la mort vraiment jusqu'au fond de Hadès, puis il rassemble tous les morts avec lui, puis il mène vers la résurrection. Mais on voit déjà une image de ça dans l'incarnation elle-même. C'est-à-dire que l'image qu'on célèbre le Christ proche du solstice d'hiver, c'est relié avec le fait qu'il est placé dans une mangeoire d'animaux. Ça, on a souvent l'idée qu'une crèche, c'est juste l'endroit où on met Jésus pour Noël en dessous du sapin, mais la crèche, c'est une mangeoire d'animaux. C'est vraiment, on pourrait dire que c'est le fond du monde. C'est comme la potentialité elle-même. Puis pas juste la potentialité, mais carrément la nourriture pour les bêtes. Là. C'est le plus bas possible. Puis selon la tradition aussi, le Christ, il est né dans une caverne. Fait qu'on peut voir que descendre dans la caverne, dans le noir de la caverne, c'est aussi relié avec la mangeoire des animaux elles-mêmes. Dans les icônes de la nativité, on le voit clairement parce que dans les icônes, c'est rare qu'on mette de la couleur noire. C'est vraiment rare. Mais dans l'icône de la nativité, il y a certains endroits où on met du noir. Puis dans l'icône de la nativité, c'est un endroit où on le fait, où on voit l'ouverture de la caverne, on voit le Christ qui est caché. Fait que ça a le rapport avec le solstice. On peut imaginer que c'est comme le monde descend, le soleil descend, le soleil descend. Puis au point le plus bas, c'est là qu'il prend sa racine pour remonter. Fait que c'est là que la lumière, disons, renaît, on pourrait dire, ou naît tout simplement, puis est prête à commencer. C'est pour ça que la naissance du Christ et la résurrection, ils ont un lien directement. Si on le voit de façon juste ontologique, là, si on le voit de la façon dont l'être se manifeste, c'est dans l'endroit le plus sombre, dans le fond du monde, c'est là que disons, l'étincelle prend racine pour grandir. Il y a un truc qui me trotte dans la tête là, depuis quelques semaines par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a une raison. Je vais être curieux j'ai des petites idées, mais je vais être curieux de savoir comment toi tu l'expliquerais. Là, pourquoi est-ce que justement on a deux fêtes, Noël et Pâques, qui se ressemblent quand même beaucoup, là. Dans les deux cas, c'est comme entouré de noirceur, de mort, mais au milieu, il y a comme la lumière qui arrive, il y a la résurrection qui se produit. Puis c'est à deux moments comme, spécifiques quand même dans le calendrier annuel, là, c'est-à-dire tu sais, au solstice d'hiver, puis Pâques qui est après l'équinoxe au printemps, puis que c'est quand les journées comme rallongent, puis que c'est devenu le printemps. Fait que, je me demandais, toi, tu l'expliquais comment. Est-ce qu'il y a quelque chose tu sais, de cohérent dans ce fait-là, qu'il y a comme deux fêtes qui sont un peu imbriquées l'une dans l'autre, là, mais qui comme sont placées à deux moments précis dans le calendrier annuel? Oui, j'avoue que j'ai pensé souvent à ça. Je n'ai pas encore totalement trouvé la réponse. C'est sûr que dans le cas de Pâques, le Pâques
c'est par ça rapport avec la Pâque juive aussi. Ça a rapport avec c'est sûr que ça a rapport avec une transition en même temps. Puis, tu sais, fait que c'est pas, pour moi, j'avoue honnêtement que c'est pas totalement clair, surtout le lien entre le solstice et l'équinoxe. On dirait que c'est pour nous, en tout cas pour moi, c'est plus facile de voir le lien avec le solstice, là, parce que là, c'est vraiment clair. Tandis que l'équinoxe, on dirait pour moi, c'est un peu moins évident. Fait que, on peut imaginer l'équinoxe comme quelque chose, comme la révélation finalement, là, parce que c'est comme on s'en va vers la totalité de la lumière, là, on s'en va vers l'ascension, on pourrait dire, on s'en va vers le moment où il y a comme la plus grande intensité de lumière. Fait que ça se peut que c'est relié avec ça, mais on dirait que c'est pas aussi. Je trouve que c'est plus spéculatif, en tout cas pour moi, de dire ça que de lier vraiment Noël avec l'incarnation. Oui, c'est ça l'impression que j'avais aussi. Là. Puis, je sais pas, j'essayais d'aller peut-être encore plus loin, mais là, je suis encore moins sûr. Là, quand je voyais le fait que la façon précise dont on calcule Pâques, je pense que c'est la première lune après l'équinoxe, la première pleine lune. Puis il y a quelque chose dans donc, la pleine lune, la réception du soleil, la réception de la lumière. Il y a peut-être quelque chose qui a rapport là encore, mais je trouve ça spéculatif aussi encore. Non, j'avoue, moi aussi, c'est quelque chose auquel c'est clair que c'est important. C'est clair que c'est important, puis ça a aussi rapport avec une conjonction entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Ça, c'est sûr que c'est très important pour Pâques parce qu'on pourrait dire que c'est l'endroit où se croisent, disons, les cultures plus. Les cultures qui sont plus solaires et les cultures qui sont plus lunaires. Là, par exemple, dans le judaïsme, c'est lunaire, tandis que le Rome, c'est plus solaire. Là, toute l'imagerie de Rome est solaire. Fait que je pense qu'il y a un lien avec ça, là, comme un endroit où les deux se joignent ensemble dans la crucifixion, puis après ça, ce qui en suit. Là. Mais à part ça, j'arrive pas totalement disons, à décoder cette affaire-là. C'est sûr que c'est important. C'est bon. Une autre chose sur le sujet de l'incarnation dont ça vaut la peine de parler, je pense, c'est l'inévitabilité de l'incarnation que je t'ai juste entendu expliquer souvent en termes comme de la structure fondamentale du monde, là, comment le monde existe par une hiérarchie d'attention. Puis c'est comme inévitable que ça va se passer à plus haut niveau, c'est-à-dire dans l'incarnation. Pourrais-tu passer à travers vite un petit peu cette idée-là? Bien, c'est souvent aussi, la façon dont le christianisme nous est souvent présenté, en tout cas moi, c'est la façon dont il m'a été présenté, disons, quand j'étais jeune, c'est l'idée que l'incarnation, c'est une réaction de Dieu à la chute. Alors, tu sais, Dieu crée le monde, puis là, Adam et Ève, ils chutent, puis à cause de ça, bien là, Dieu doit envoyer Jésus pour aller faire un genre de sacrifice qui va compenser pour la chute. OK? Alors, mais je pense que cette façon de voir ça, c'est limité, disons, dans son implication dans la théologie de Saint Maxime le Confesseur, mais qu'on voit déjà, disons, chez Saint Irénée de Lyon ou qu'on voit chez Saint Athanase. On a la notion que, en fait, l'incarnation, c'était le but premier de la création. C'est-à-dire Dieu a créé Adam pour qu'Adam se joigne à lui, devienne comme une sorte d'incarnation. C'est pas clair exactement ce que ça veut dire. De toute façon, c'est vraiment dans le monde des histoires, là, à ce moment-là, là, on peut le comprendre dans l'histoire, mais qu'à cause de la chute, finalement, ça a été révélé plus tard. C'est comme un détour, finalement, mais que ce détour-là, il y a aussi une sorte de providence assez particulière. Par exemple, Saint Irénée, lui, il présente Adam et Ève un peu comme des enfants qui étaient naïfs, puis que la chute, c'est quelque chose qui est dommage, mais qui a un côté éducatif à la chute, là, qui a un côté providentiel. On pourrait l'imaginer comme la chute, ça brise Adam. Les pères d'Église parlent souvent de ça, là, que la chute, elle brise Adam, l'homme, d'une nature à une indéfinie quantité d'individus. C'est comme si la nature de l'homme a été comme percée, s'est multipliée pour devenir l'humanité, finalement. Puis que ça, finalement, il y a un rôle providentiel pour ça. À la fin, là, c'est comme un peu la gloire de Dieu qui va comme remplir le monde, puis qui va être finalement qui va être ramené. Puis le Christ, il y a aussi l'idée que le Christ, finalement, non seulement qu'il restaure le plan divin de la chute, mais qu'il l'amène même plus haut peut-être qu'il aurait pu être sans la chute. Ça, c'est sûr que c'est mystérieux. Il faut faire attention pour pas que ça ait l'air comme si on trouve que la chute, c'est bon, la chute, c'est pas bon, mais qu'il y a quelque chose, il y a comme un mystère qui s'opère dans la chute puis la rédemption qui amène
qui amène l'incarnation comme étant le but, qui nous montre l'incarnation comme étant le but premier même de Dieu dans la création. Un aspect que je trouve mystérieux à ça aussi, puis là, c'est peut-être différent dans nos traditions, là, où, disons, de notre côté, c'est clair que la finalité de la création, c'est Dieu. Même, ça va être très clair, entre autres, chez saint Thomas d'Aquin, là, il brise toutes les causes de la création, puis la cause finale de la création, c'est Dieu. Fait que c'est sûr qu'il faut que la création retourne à Dieu d'une certaine façon, mais c'est pas spécifique que ça doit se passer par un homme, disons. Mm-hmm. Versus, je pense que de votre côté, vous, la, la création devait retourner à Dieu à travers une personne, à travers Jésus. De notre côté, ce n'était pas nécessaire. On dirait que ça se passe comme ça aurait peut-être pu se faire d'une autre façon. Mais je ne sais pas si tu sais pourquoi, disons, il y a cette insistance-là Oui. de votre côté. Mais je pense que, tu sais, je pense que c'est plus facile pour nous de le comprendre en ce moment aussi. Tu sais. C'est plus facile de le comprendre, tu sais, avec toutes les discussions qu'on a sur la science cognitive et toutes ces questions-là d'attention, comme tu disais, le problème des problèmes, des qualités des choses, puis le lien entre les qualités des choses et la conscience humaine. Bien, c'est là qu'on voit que tout d'un coup, la notion que l'être humain joue un rôle central dans la façon dont le monde se déploie, la façon dont le monde se rassemble, bien là, ça commence à devenir de plus en plus clair. Tu sais. Alors, Saint-Maxime, le confesseur, par exemple, lui, il voit vraiment l'être humain comme étant, disons, le laboratoire où toutes les essences du monde se rassemblent, puis sont comme, comment je peux dire, qui sont données à Dieu. Puis que c'est ce geste-là de faire ça, c'est aussi une sorte de déification, c'est comme une union à Dieu, là, c'est comme le rassemblement des choses, puis l'envoyer en haut, ou le soumettre à sa cause finale, on pourrait dire, sa cause ultime. C'est ça qui est aussi un des processus de la déification. Fait que c'est là qu'on voit tout d'un coup que l'être humain, il est central, puis on peut le comprendre aussi comme une hiérarchie aussi, que tout s'en va vers un point, parce que c'est ça de toute façon. L'attention, c'est ça. La façon dont le monde se manifeste fonctionne de cette façon-là. A tendance à accumuler vers un point. Puis, alors, c'est drôle parce que ça devient vraiment tellement moins bizarre de comprendre que ça devait culminer vers un point qu'il fallait qu'il se manifeste dans le monde. Là, qu'il y avait un moment où ça devait arriver, que ça devenait comme un genre de. Ça devenait comme l'axe du monde. Puis là, tout d'un coup, tout se pointe vers ça. Tu sais. Puis, dans des petites façons, on peut le voir comment ça marche. Je veux dire, on date les dates générales, les dates mondiales, la façon dont le monde, disons, quand ils communiquent entre eux, la façon dont ils datent les jours, c'est tout relié à l'incarnation. Et comme l'idée que l'incarnation agit vraiment comme une sorte de point central autour de quoi les choses tournent. Mm-hmm. Ouais. Je pense je vais essayer de poser quelques questions pour essayer de clarifier pour les gens, parce que même si on a déjà parlé de ça, je pense que c'est quand même abstrait et ça peut être difficile. Fait que peut-être si on peut passer à des exemples, commencer avec des exemples plus simples, disons, mais mettons la tasse ici, pour reprendre un exemple dont tu parles souvent, là, le fait que cette tasse-ci existe, ça passe à travers la conscience humaine, puis c'est vraiment relié à des buts. Comme c'est le fait que je veux boire du café, dans ce cas-ci, par exemple, qui me permet de voir que la tasse, c'est une chose, puis pas juste une multiplicité de potentiels. Parce que, tu sais, il y a une infinité même pas une infinité, mais il y a une énorme quantité d'atomes dans cette tasse-là. Il y a un paquet de couleurs, de détails ici, là, que je pourrais passer des siècles à analyser. Mais je suis capable de plutôt pour savoir tout de suite qu'il y a une tasse ici, puis ça cause de la fonction de cette tasse-là. Il pourrait y avoir toute une paquet de variétés de tasses, puis je serais quand même capable de toutes les percevoir instantanément comme des tasses, parce qu'il y a un but à ça, c'est téléologique, il y a une finalité à ça. Puis, ultimement, toi, tu veux dire que toutes les choses qui existent à travers des, des structures de conscience humaine comme ça, puis qui vont intrinsèquement juger les choses. Comme toutes les choses sont orientées vers des buts qui passent à travers la conscience humaine. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est important de comprendre que ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas. Parce que c'est là, souvent, les gens qui ont tendance à dire ces choses-là, ils vont aller tout de suite à dire, ça veut dire que rien n'existe, que c'est tout dans ta tête, toutes ces choses-là, mais ça, c'est pas ça du tout qu'on dit, là. Ce qu'on dit, c'est que l'être humain joue un rôle un peu un rôle qualitatif dans la façon dont le monde existe, ou la conscience joue un rôle qualitatif dans la façon dont le monde existe. Puis, c'est à travers la conscience que les identités apparaissent, que les identités, ils se manifestent dans des corps de façon concrète, là. Mais c'est ça, c'est que sans ça, on a vraiment un problème. Surtout, c'est comme si
même en ce moment, avec le problème de la relativité, avec toutes les découvertes de Copernic, puis l'espèce d'expansion de notre perception à des galaxies, puis des trucs immenses qui sont vraiment loin, puis etc., que sans comprendre le rôle de la conscience, bien là, tout d'un coup, automatiquement, les causes finales des choses, ils disparaissent tout de suite. Aristote, il prend le bord immédiatement, il se fait complètement déloger. Aristote, il n'y a rien à dire finalement sur ce qui est des causes finales. Tandis que si on est capable de voir qu'on n'a pas d'autre position, que la seule position qu'on a, c'est cette position-là d'un être intelligent qui regarde le monde, c'est la seule façon qu'on a d'évaluer le monde. Il n'y a aucune autre façon de regarder le monde, d'évaluer le monde, de considérer le monde qu'à travers le prisme de la conscience. À ce moment-là, tout d'un coup, on peut récupérer les causes finales, on peut récupérer les essences. Puis, c'est pas des choses, c'est pas juste technique pour résoudre des problèmes là, d'avancement dans l'intelligence artificielle ou dans le problème de complexité, mais c'est aussi pour donner du sens à ta vie. C'est aussi pour que tu comprennes que ton monde existe à travers des sens inévitables auxquels tu participes, puis que le nihilisme a aucune place de priorité ontologique, métaphysique, disons. Le nihilisme est possible dans ton expérience, mais qui n'est pas nécessaire de façon métaphysique. Il est une aberration métaphysique là, quand tu tombes dans ce genre de nihilisme-là. Peut-être une façon de le dire, ce serait que, disons, sans l'humain, le monde va arrêter à un certain niveau ontologique, puis même pour des choses autour de nous. Comme les tasses, ça n'existerait pas vraiment sans des humains. Il y aurait quelque chose, mettons des objets qu'on qualifie de tasses aujourd'hui, il y aurait quand même des molécules, des atomes, il y aurait quand même des structures, mais ils ne seraient pas amenés du tout au même niveau que quand tu as des humains avec des finalités qui utilisent les tasses pour faire des choses. Mais aussi, c'est des structures en potentiel. Tous les mots que tu as utilisés, molécules, ça, tu ne peux pas l'éviter. Tu ne peux pas éviter le sens. Tous les mots que tu vas utiliser, toutes les catégories que tu vas utiliser, de la plus grande et morale ou virtueuse jusqu'à la plus petite puis la plus technique, c'est toutes des catégories de conscience. C'est toutes des catégories de jugement, de perception, de séparation, de faire background, comme John Vervaeke parle souvent de ça, là, de foreground, background, là, d'amener quelque chose dans l'avant-plan, de pousser ces choses dans l'arrière-plan. C'est ça, c'est toutes des choses en tout cas, c'est des choses pour moi, on ne peut pas l'éviter, que l'être humain joue un rôle spécial. Puis, une fois que tu comprends ça, je pense qu'il y a certaines choses aussi qui deviennent intéressantes dans la tradition chrétienne. Par exemple, l'idée que l'idée qu'on est appelé à régner sur les anges, par exemple. L'idée que la Vierge, elle est plus haut que les chérubins, plus haut que les séraphins, qu'elle est élevée au-dessus de tous les anges. Que le Christ est assis à la droite du Père, avec son corps humain, il est un de la Trinité. Toutes ces choses-là, tout d'un coup, ils deviennent, c'est pas juste des histoires arbitraires qu'on se raconte. Ça devient vraiment des descriptions de la réalité, puis des descriptions des mystères qui décrivent la façon dont la réalité existe. Ça nous aide à saisir l'idée quand le Christ dit vous êtes des dieux, vous êtes appelés à devenir comme des anges, toutes ces questions-là, toutes ces choses-là. Il y a des traditions qui disent que, par exemple, Satan est tombé. La chute de Satan, elle s'est faite quand Dieu a demandé à Satan de se prosterner devant l'homme, puis que Satan a refusé. Dans le Coran, par exemple, c'est ça, mais cette tradition-là dans le Coran, elle vient de traditions qui étaient là avant dans le christianisme, que c'est là, en fait, que la chute de Satan s'est faite. Fait que toutes ces choses-là, c'est des choses pour nous aider, selon moi, à c'est des traditions qui peuvent nous aider à comprendre le monde aujourd'hui de façon plus utile. Oui. Il y a un truc fascinant que j'ai déjà lu dans Saint-Maxime, qui était que disons, le monde a été créé dans l'incarnation, puis une façon dont je t'avais déjà entendu l'expliquer, je ne sais pas si ton but c'était d'expliquer exactement ça, mais je trouvais que c'était une belle image là, d'expliquer comment
Comme si le monde était éclairé autour de l'incarnation. Comme l'incarnation nous donne une clé qui, disons, va former le potentiel qu'il y avait tout autour de l'incarnation. C'est-à-dire le temps comme avant et après l'incarnation est éclairé par l'événement de l'incarnation. L'idée que le monde existait comme un potentiel, on peut dire avant l'incarnation, ou disons ontologiquement avant, là, au sens où le monde était en état potentiel sans l'incarnation, mais depuis l'incarnation, on peut comprendre ce qui se passait avant, ce qui se passait après. On peut comprendre la chute, on peut comprendre l'eschatologie aussi. Oui, en effet, c'est exactement ça. Puis il faut comprendre qu'il y a une version de ça qui est inévitable et absolument nécessaire. Tu sais, je veux dire, les gens parlent du passé comme si le passé existe. Le passé, il n'existe pas. Le passé, il existe dans le présent. Il n'y a aucune autre façon de le voir. Le passé, il n'y a pas une existence indépendante du présent. Tu sais, le présent a les traces, les fruits, les choses qui nous pointent vers le passé, mais c'est toujours à partir du maintenant qu'on est capable de donner naissance au passé et à l'avenir. Ça ne veut pas dire que c'est subjectif, que c'est totalement arbitraire. Ça ne veut rien dire de ça. Ça veut dire qu'il y a un moment de point central à travers lequel on regarde en avant et qu'on regarde en arrière, puis on est capable d'évaluer, de juger, de décider à partir de ce point-là. Si on peut imaginer un point cosmique comme ça, qui est l'incarnation, à travers lequel notre capacité d'entrer dans ce moment-là ou de participer à la réalité de l'incarnation, bien, elle augmente aussi notre capacité de participer au moment central de l'existence, au moment présent, là, pour utiliser un mot que les New Age, que les gens aiment utiliser en ce moment, là, être dans le moment présent. Ça a un lien avec aussi la notion d'un point central à travers lequel tout est jugé. Et de prendre comme point central l'incarnation, ça nous aide à comprendre aussi comment, comment on peut dire que le monde existe dans la conscience humaine sans qu'on tombe dans un genre de solipsisme, là, où si ma conscience n'existait pas à moi, ben, il n'y aurait plus de monde. Là. Parce que si on prend comme point central, comme clé, qui éclaire toute la création, l'incarnation, là, on peut dire que tout le monde existe dans la conscience du Christ, la conscience d'un homme qui est aussi Dieu. C'est cette structure-là qui illumine tout le passé, tout le présent. Même si tu n'avais plus de Jean-Philippe ou de Jonathan, le monde existerait quand même. Tu n'es pas pogné dans un genre de subjectivisme ou de monde qui dépend vraiment de moi. Là. On prend une conscience humaine qui éclaire toute la création, mais ce n'est pas la nôtre. C'est elle du Christ incarné, c'est elle de l'incarnation qui était nécessaire dans la façon dont tu vois les choses. Donc, tu n'as pas de solipsisme ou d'arbitraire vraiment dans le monde. Le Non, mais monde, tu n'en as pas besoin de façon technique, puis tu n'as même pas besoin de le dire théoriquement. Tu sais, comme par exemple, la façon dont toi tu le dis, c'est un peu comme un leap of faith, là, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas vérifier la conscience des autres. OK? Donc, à cause de ça, je ne peux pas. Je peux dire ça, mais à la limite, quelqu'un pourrait dire, ben oui, tu peux bien dire ça, mais je ne peux pas le vérifier. Mais une chose que je peux vérifier, c'est la capacité de participer à des consciences plus élevées. Ça, je peux avoir l'expérience à participer à des consciences plus élevées, à des consciences collectives, on pourrait dire. Puis à ce moment-là, c'est là que je peux voir de façon vraiment objective dans mon expérience que le solipsisme est impossible parce que d'un coup, tu deviens chef d'une équipe, tu montes disons, dans un niveau plus élevé, puis tout d'un coup, tu vois les corps s'organiser, ou toi, tout d'un coup, tu participes à cette expérience-là, ou tout d'un coup, tu deviens le corps de quelque chose d'autre. Si tu es capable de t'en rendre compte que, par exemple, des fois, tu deviens comme un programme pour une autre affaire, là, tu deviens comme un membre de quelque chose, puis de le vivre dans ton expérience, tout d'un coup, tu réalises que le solipsisme, il n'est pas utile. À la limite, tu pourrais le forcer si tu veux, mais il ne serait pas utile vraiment à avoir une théorie complète du monde. Que c'est plutôt mieux de comprendre des hiérarchies de conscience puis des capacités de se joindre puis de participer à des identités communes. Là. C'est beaucoup plus utile que le premier. ouais. Moi, ça me donne une hiérarchie qui fait sens de la réalité autour de nous. Versus le solipsisme, tu ne peux pas construire grand-chose. C'est pas très utile dans ta vie. Là. Tu peux faire absolument rien, en fait. Non, c'est Puis, ça. Puis c'est extrêmement dangereux parce que, quand tu tombes dans le solipsisme, tu peux arriver à des conclusions qui sont en fait contre la réalité, qui sont vraiment dangereux pour toi aussi. Même pas juste pour les autres, disons, mais qui sont aussi dangereuses pour toi. Oui.
C'est bon. Fait que Je sais pas si tu veux là, qu'on parle plus de Noël, par exemple. ouais. On va faire un Noël. Mais ça, j'ai envie de faire aussi, de regarder, tu sais, justement, là, on a parlé, disons, de façon abstraite de l'incarnation, puis on dit que ça nous donne des clés pour comprendre tout le monde, Ouais. mais une façon dont on peut faire le pont, là, je pense, c'est d'essayer de regarder mettons, c'est quoi les éléments de l'icône traditionnelle de Noël, puis comment ça nous donne une carte pour comprendre Oui, la réalité en général. ouais, en effet. Ben, dans l'icône de Noël, premièrement, c'est vraiment une icône qui est très cosmique, là, qui a vraiment énormément à l'intérieur. Alors, quand on la regarde, on voit qu'il y a une montagne, puis là, on voit la caverne dans la montagne. Dans le noir, on voit le Christ qui est dans la crèche. Mais c'est important de comprendre que, disons, dans la compréhension orthodoxe, ce n'est pas juste la crèche. La crèche est explicitement faite pour qu'elle ait l'air d'une tombe. Puis le linceul, pas le linceul, mais les langes qui entourent le Christ, ils réfèrent aussi au linceul qui va entourer le Christ dans la tombe. Alors, il y a un lien entre l'idée de descendre, comme j'ai expliqué, au plus bas fond de l'incarnation. Disons, dans les icônes les plus traditionnelles de Noël, la Vierge est couchée aussi. Elle est couchée souvent soit à côté ou sous le Christ. Puis, il y a un peu l'idée, c'est le genre de choses que tu peux faire dans des images. Tu as un peu l'idée que la caverne, c'est d'une certaine façon aussi le sein de la Vierge en même temps. Que c'est elle, la caverne, que c'est elle, l'espèce d'endroit en bas dans lequel tout ça se passe. Puis les deux, mais c'est très mystérieux parce que c'est pas juste ça, c'est aussi, d'une certaine façon, le Saint des Saints dans le temple, l'espèce d'endroit caché où la gloire de Dieu descend. Alors là, tout d'un coup, le, la crèche devient aussi l'arche de l'Alliance. Puis les deux bêtes qui sont là, c'est les chérubins, en fait. Parce que dans le texte, ça dit, les bêtes connaîtront leur maître, mais ça semble référer carrément aux chérubins qui viennent comme des gardes autour du Christ. Puis dans la tradition chrétienne, le bœuf et l'âne, on voit ça dans Origène, mais c'est devenu vraiment comme un truc traditionnel chrétien. On le fait encore dans nos crèches sans savoir vraiment pourquoi, là, Oui, mais c'est ça, ça ça ne a vient toujours pas, c'est pas resté. du tout dans le texte, c'est pas dans la Bible, là, mais c'est très tôt dans les premières traditions, là, quand je pense que dans comment proto-évangile de Jacques, c'est ça. Dans le proto-évangile de Jacques, je pense qu'on les voit, là, le bœuf et l'âne, c'est tout de suite au début. Puis, c'est l'idée de dire que les deux côtés de l'incarnation, tu as le bœuf qui représente les Juifs, en fait, puis tu as l'âne qui représente les païens. Fait que tu as le pur et l'impur, tu as l'intérieur et l'extérieur. Fait que dans la crèche que tu vois, c'est carrément un genre de microcosme. C'est déjà, d'une certaine façon, la droite et la gauche du Christ. C'est toute cette imagerie-là. Pierre et Paul, tout ça est comme contenu dans l'image de l'incarnation qu'on voit dans l'icône de l'incarnation. Fait que ça, c'est ce qui se passe, disons, dans la caverne. Déjà, on a beaucoup. Là. Fait que là, on a comme le fond du monde, le bas du monde. Puis là, ce qui est important, c'est que la lumière qui apparaît dans le fond du monde ou l'incarnation qui apparaît dans le fond du monde révèle le pattern, révèle la structure de la réalité, nous révèle la structure céleste, on pourrait dire. Okay? Alors, c'est pour ça que dans l'histoire de l'incarnation, dans les différents évangiles, tu vas avoir soit des anges ou bien une étoile. Mais ces deux choses-là, ils sont la même au niveau du symbolisme. Dans l'Ancien Testament, les anges et les étoiles, c'est la même chose. Ils ont le même nom. Quand on parle des étoiles, on utilise le mot les dieux. Puis quand on parle des anges, on dit aussi les dieux. C'est comme ceux qui sont en haut, finalement. Là. Alors, fait que tu as l'histoire où les anges apparaissent, okay, au plus petit. Fait que là, c'est aussi comme une espèce d'idée que là, tu as comme les deux extrêmes là, qui vont se joindre ensemble. Fait que les anges apparaissent et ils chantent. Fait qu'ils manifestent la structure. Là. C'est comme les sphères. Si tu aimes l'idée, par exemple, des sphères célestes qui font de la musique, là, qu'on voit chez Pythagore, c'est ça qu'ils sont en train de voir. Là. Ils sont en train de voir les structures célestes se manifester à eux par le chant. Puis ça leur révèle, dans le fond, l'incarnation. Ça leur révèle le mystère de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Fait que là, les bergers, les plus petits,
disons, les plus petits de ce monde, ils vont se rendre jusqu'à la caverne pour reconnaître le Christ. De l'autre côté, dans l'évangile de Matthieu, ben là, tu as l'étoile, puis là, tu as les étrangers. OK? Fait que là, c'est la même chose. Tu as vraiment une structure intéressante là, de croisement là, où d'un côté, tu as les plus petits d'Israël, OK, qui viennent adorer le Christ. De l'autre côté, tu as les plus grands étrangers. Tu as comme des genres de rois mages. Tu sais, c'est même pas dit dans le texte que c'est des rois en passant, mais c'est important de le dire que c'est des rois. Ça vaut, parce qu'il y a une raison pour qu'on dit que c'est les rois mages. Fait que c'est comme des intellectuels, c'est des gens de prêtres, c'est des gens de rois, c'est comme l'élite de la société à l'extérieur. Puis là, eux, ils voient dans le pattern céleste l'incarnation. Puis là, ils se rendent jusqu'en Israël pour venir reconnaître l'incarnation. Fait que tu peux voir là, dans l'icône dans l'icône, dans les icônes qui sont les plus complètes, tu vas voir les bergers qui arrivent d'un côté, puis là, tu vas voir les mages qui arrivent de l'autre. C'est comme si le Christ, dans l'incarnation, est en train de tout rassembler autour de lui, ce qui est déjà dans c'est fractal, là, comme toutes les structures. Dans la caverne, tu as déjà l'âne et le bœuf, tu as déjà l'étranger, l'impur et le pur. Puis à l'extérieur, ben là, tu as encore la même chose qui se passe de façon plus cosmique où tu as les bergers puis les mages qui arrivent pour adorer le Christ. Puis là, souvent dans l'icône, ben là, au-dessus de la montagne, de la caverne est dans une montagne, mais là, au-dessus, là, tu vas voir l'étoile qui est en haut. Puis souvent, tu vas voir les anges qui sont autour, qui sont en train de chanter. Pardon. Puis il y a aussi. Il y a d'autres choses aussi, il y a une couple d'autres trucs là, dans l'icône là, qui sont peut-être plus étranges surtout pour les Occidentaux. Hein. C'est que dans l'icône traditionnelle orthodoxe, spécialement, là, on ne montre pas Joseph dans la caverne. Nous, on aime la crèche là, d'avoir Joseph à côté de Marie et tout, mais ça, on ne fait pas ça dans l'icône traditionnelle. Il faut garder Joseph loin de la caverne. Parce que Joseph, il n'est pas le père, en fait, de Jésus. Fait qu'il y a un désir de garder Joseph loin. Par exemple, l'icône de la Sainte Famille, c'est une icône pour les orthodoxes qui est un peu louche parce que c'est dangereux de montrer Joseph avec sa main autour de Marie. Comme il la traite comme si c'était sa femme, là, finalement. Mais c'est intéressant parce que finalement, Joseph, la façon qui est manifestée, c'est intéressant, parce que ça montre la structure cosmique. Là, là tu as toute la montagne, tu as la caverne, ou tu as le cœur, on pourrait imaginer la caverne comme le cœur. Puis là, en bas, là, tu as l'endroit où ça commence à s'effriter, disons. Où on est dans le bas du monde. Okay? Puis le bas du monde, il se manifeste de deux façons. D'un côté, on voit Joseph qui est en train de se faire tenter par le diable, en fait. Fait que là, on voit, il y a un berger qui est en train de dire à Joseph, il est en train de semer le doute chez Joseph. Okay? Fait que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire la certitude en haut, la révélation, la structure cosmique en haut, puis le doute, le questionnement, le péché, l'opposition, tout ça en bas de l'icône. Là, dans l'image de Joseph qui fait face au berger Satan, au diable, et là, tu vois tout cet aspect-là du bas. Mais il y a aussi l'aspect du bas qui est plus le côté baptême ou le côté transformation. Puis là, on voit, c'est pour ça que dans l'icône de la Nativité, on va voir l'enfant Jésus qui se fait nettoyer, qui est en train de se faire nettoyer par les sages-femmes. Puis là, tu vois l'autre aspect de ce qui est en bas, qui est plutôt le côté purification, disons, élimination des excès là, qu'on voit dans l'eau des baptêmes. Fait que c'est la mort aussi d'une certaine façon, mais le côté positif de la mort, on pourrait dire. Fait que l'icône de la Nativité est vraiment géniale en passant. C'est bon, je trouve ça malade. Je m'attendais à devoir poser des questions, quelque chose, mais je pense que tu as vraiment comme tout expliqué en comme 12 minutes. Là. Cette icône-là, ça paraît que tu l'aimes beaucoup. Oui, j'aime beaucoup cette icône. Très clair dans ta tête. Ouais. Ben, je pense que ça faisait le tour des choses dont moi je voulais parler pour cet épisode de Noël. Je ne sais pas toi s'il y avait d'autres choses qui tenaient à cœur. Je pense que c'est important de parler, parce que là, on a parlé de, tu sais, là, ce que je veux dire, ça va être sombre, là, mais je n'ai pas le choix, parce que, tu sais, Jean-Philippe, il est vraiment de façon très
il y a une très bonne perception de comprendre le côté recensement qui se passe à Noël, mais le recensement, même si la causalité dans le texte n'est pas directe, mais le recensement, il amène un problème. T'sais. Puis dans l'histoire de Noël, il y a un aspect, il y a vraiment un côté sombre de l'histoire de Noël. Il y a un côté vraiment dark, là, comme la fin d'un monde dans l'histoire de Noël. Parce que c'est souvent, on n'y pense pas, mais quand Jésus naît, les mages viennent pour l'adorer, le roi Hérode, il tue tous les enfants de la région. C'est-à-dire qu'il y a un massacre. Il y a un massacre des enfants qui arrive au moment de l'incarnation. Puis à cause de ça, la graine, l'étincelle doit être exilée en Égypte pendant un certain temps. Fait que l'étincelle va se cacher. Mais c'est déjà dans l'incarnation, ça. C'est-à-dire l'incarnation dans la crèche, dans la caverne, c'est déjà d'une certaine façon l'exil en Égypte. Alors, c'est important, cette histoire-là est importante dans, disons, capacité de comprendre tout le symbolisme biblique qui est lié à l'incarnation. C'est important de saisir que la crèche puis l'Égypte, c'est un peu la même chose. C'est juste deux aspects différents du même type de symbolisme. Puis que ça, c'est relié, puis que le recensement, puis le massacre, c'est aussi le même type de symbolisme. Deux aspects différents du symbolisme. On le voit aujourd'hui, ça aussi, hein, parce que d'un côté, il y a le recensement et le système de contrôle, mais explicitement, c'est pour protéger les plus vulnérables. Ouais. C'est pour protéger ceux qui sont plus vieux. On va demander aux plus jeunes de faire des sacrifices. Les jeunes ne pourront plus aller à l'école, mettons. Ils vont devoir porter des masques, ils ne pourront pas voir leurs amis. On demande de faire des sacrifices au niveau de la potentialité pour sauver les gens qui sont plus hauts dans la hiérarchie. En effet. Fait que c'est ça. Joyeux Noël, tout le monde! Mais c'est un autre côté, tu as tweeté il y a très peu de temps là, ce matin, là, un article de Paul Kingsnorth qui parle beaucoup de ce genre de choses-là maintenant, mais aussi le fait que il y a quelque chose d'artificiel et qui ne peut pas tenir dans ces genres de structures de contrôle-là aussi. Ils peuvent faire un certain temps, mais ils vont finir par s'écrouler aussi. Là. Il peut vraiment avoir une célébration quand même dans Noël, à savoir qu'on est du bon côté tout seul. Surtout, l'image va être vraiment forte, là, je pense. C'est Noël-ci où c'est des gens dans l'Église au Québec qui doivent célébrer Noël dehors parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Ils se font rejoindre aussi par des gens qui ont le passeport mais qui ne veulent pas s'en servir, là, qui vont célébrer Noël dehors sans toi comme la Sainte Famille avait dû le faire il y a 2000 ans. Là. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, puis de rassurant presque là, de savoir que tu as raison. Là. Il me semble que le symbolisme fonctionne tellement bien que c'est un genre de mélange de, disons, désespoir sur tout ce qui se passe en surface, là, mais de joie profonde sur ce qui se passe en tous ces patterns-là. Oui, en effet. Oui, c'est ça. Puis tu as raison que Paul Kingsnorth, en tout cas dans sa dernière lettre, il va dire que finalement, au plus profond, nous, on peut avoir un genre de désespoir à court terme, mais il faut toujours avoir l'espoir à long terme, comme tu dis, parce que les noirceurs ne peuvent pas gagner sur la lumière. C'est juste, c'est impossible. À moins que le monde cesse complètement d'exister, la lumière va toujours gagner sur la noirceur. Joyeux Noël. Joyeux Noël tout le monde. À bientôt. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben.